J'ai pas vraiment d'épisode préféré. Un épisode qui m'a vraiment marqué, c'est celui-ci, quoi. Il y en a un vraiment qui est un souvenir, mais L'épisode que je raconte moi quand je veux parler de vestiaire, c'est l'épisode Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Je te tiens, tu me... Pardon. Je te tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. À l'arrivée, j'obtiens un rire assurément, donc les gens ont envie, ça donne envie de connaître la série. C'est quand Luc drague Clémentine Sélarié. En fait, c'est bon. Ramichou, Oui. il faut absolument que vous parveniez à contrôler vos gestes. Hein. Oui. Bah oui, parce que sinon ça va devenir gênant à la longue. Hein. Oui. Voilà. Le fameux sketch massage tantrique. Où le kiné masse un non-voyant et comme il est très amoureux de la coach, il est perturbé par sa vision et donc il a tendance à faire un massage assez tonique, pour pas dire surréaliste. C'est ça qui est bien avec le kiné, c'est-à-dire que c'est un valide mais c'est un handicapé de la vie et de l'amour. Voilà. L'épisode qui m'a le plus marqué, c'est Good Cop, Bad Cop. C'était le dernier épisode que j'ai fait. c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. Et oh, j'essaie de t'aider, moi, c'est tout. Hein. Mais j'en ai rien à foutre, Gouloum. La perte de mémoire de Caro. Ouais, c'est marrant, moi j'aurais dit le même épisode. Parce que c'était la première fois que je te voyais, quoi. Voilà. Peut-être le premier épisode de Caro, c'est encore saison 1, qui nous a vraiment fait connaître. Parce que c'est très drôle et les gens ont vraiment n'ont gardé que ça. L'idée que c'était une série drôle en fait. Salut Caro. Ça va et toi? Ouais. Ce truc un peu irrévérencieux et à la fois un peu bienveillant, c'est assez représentatif de ce qu'est la série. Donc, Ah la vache, c'était fatigant aujourd'hui, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas nagé comme ça. Hein. Ah, c'est déjà fini? C'est pas du tout par vanité parce que c'est mon premier épisode, mais ouais, c'est un épisode qui m'a bien marqué. Après, j'adore les comédies musicales aussi, les épisodes musicaux, je les trouve super. J'aimerais tant ne pas tomber dans l'oubli de ton AVC. Moi, j'adore, les comédies musicales parce qu'ils chantent faux. J'ai un petit pincement de cœur pour les comédies musicales. J'ai un petit bras et un grand cœur, par exemple. J'ai un petit bras, mais un grand cœur. Oui, un petit bras. Il y a un petit bras, mais un grand cœur. Et je t'offre en trophée ce cœur non atrophié. Et t'offre en trophée ce cœur non atrophié. Oui, ce cœur non atrophié. Ce cœur non atrophié. Hey! C'est Halloween. Tous les jours, c'est Halloween. Avec leur handicap, grand ou petit, ils nous effraient, alors on se débile. Un épisode complet, en plus on retrouve toutes les figures historiques de Vestiaire, plus plein de gens qui viennent graviter autour et qui fait vraiment un épisode choral dans tous les sens du terme. Les paraplégiques de Cherbourg. Car nous sommes liés par la passion, notre amour pour la natation. Tous les codes de Jacques Demy pour chanter les louanges en fait de la natation handisport. En brasse ou en papillon, même si on a de petits moignons. Moi j'aime beaucoup, c'est le lac des cygnes. Je crois que c'est quelle saison c'était? Saison 1. Tous sous la douche, en maillot de bain, à danser le lac des cygnes, ça c'était magique. Là, on a atteint quelque chose qui était toujours dans l'humour, mais extrêmement magistral. Et l'émotion de la musique, le corps, le handicap, tout ça marié, c'est très fort. Et là, en vous en reparlant, alors que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, je me souviens que j'avais été très, 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 très ému. On a fait aussi la soucoupe spatiale. C'est une parodie évidemment de Rencontre du troisième type, mais où il se passe quasiment rien dans cet épisode et on a tout compris de qui était qui et comment et pourquoi, et en plus c'est hilarant. Viens avec nous. Te voilà enfin. Vestiaire du milieu,
Alors c'est peut-être parce que je suis un grand fan de Tolkien, ou en même temps que j'avais du plaisir de voir cette équipe jouer le jeu, mais je me suis dit tiens, avec Vestiaire on peut faire ça aussi. 9 compagnons, 9 handicaps enfin réunis sous la bannière de l'égalité. En route pour reprendre ce qui nous est dû dans le vestiaire du milieu. C'est les épisodes avec le personnage de Fabrice qui est Monsieur Ludo. Parce que c'est des épisodes visuels, un mélange entre Monsieur Ludo et Chaplin. Et c'est une performance d'acteur extraordinaire. C'est un challenge pour Fabrice parce que Fabrice qui écrit et réalise la série. Et en plus, on lui demande de faire beaucoup de travail corporel. C'est un épisode phare, c'est compliqué. Après, je vais être égoïste, mais c'est avec l'épisode, moi, de la visite avec Madame Macron, a quand même été une belle aventure. Une très belle aventure. C'est un épisode qui sort du cadre traditionnel en termes de protocole, de rencontres, de mise en place. C'était un bonheur de vous rencontrer. Oui. Merci pour ce moment. Et surtout quand ça se termine par merci par ce moment, mais moi j'ai éclaté de rire dans mon canapé, j'en pouvais plus. Je dis, mais, ah non, ils ont osé quoi. Et ça j'adore, oser quoi, ils ont osé. Merci pour ce moment. C'est quand même un épisode qui m'a un peu bougé. Bouger, c'est un euphémisme pour Nuit Blanche. Alors ce serait celui de Patrice Lecomte. Parce que j'aime beaucoup Patrice Lecomte, parce que j'aime beaucoup Arnaud Henriet, et que je trouve que ce mélange qui a été fait avec un coach au milieu justement de gens qui ont une faiblesse, c'est tellement aussi le reflet de la société aujourd'hui. Aujourd'hui, on va améliorer le chrono, parce que vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire même beaucoup mieux. On est d'accord, mais on aimerait que vous nous montriez d'abord. De manière générale, j'ai vraiment une petite pensée pour les épisodes qu'on fait en duo. Il y en a un particulièrement où on est on a une espèce de mise en scène minimaliste et on s'échauffe et tout ça, et en fait il parle d'un mec qui tenait un café à côté de Baudelaire avant et que le type vient de mourir quoi. Il a rendu l'âme. Il a cassé sa pipe. Il est passé de vie à trépas. Tu te feras enterrer avec ton fauteuil, toi? Ah, ça dépend. Faudra trouver une tombe accessible au fauteuil roulant. Bon, il doit voir ça au Père-Lachaise. Au Père-Lachaise roulante, oui. Et ça nous ramène comme ça à cette espèce de manière de célébrer le vivant. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet épisode.